Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Permettre à chacune de reconnecter à leur projet de cœur est la mission que s'est donnée mon invitée du jour. Elle accompagne ses clientes à développer leur super pouvoir et à donner vie à leurs projets. Coach en entrepreneuriat au féminin, autrice, mon invitée est une femme authentique, généreuse, animée par une réelle envie d'impulser une transformation. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode et je vous invite à découvrir Aurélie Guéant. Bonjour Aurélie. Bonjour Anne-Sylvie. Ravie d'être avec toi aujourd'hui pour te présenter à ma communauté et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh bien écoute, un grand merci à toi surtout de m'avoir conviée sur ton podcast, ça me fait super plaisir. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots, nous expliquer un petit peu ton parcours et au fur et à mesure de notre échange, l'idée c'est qu'on puisse partager ce qui t'a permis de devenir artiste de ta vie, t'autoriser à entreprendre. Alors voilà, explique-nous un petit peu ton parcours avant d'être coach en entrepreneuriat au féminin. Quelle était l'histoire d'Aurélie ? Oui, alors donc moi ça fait 5 ans et demi à peu près que je suis à mon compte maintenant. Et avant d'être entrepreneuse, j'ai travaillé pendant 13 ans dans le marketing. J'ai gravi les échelons dans la même entreprise, une PME familiale en fait, où je suis passée d'assistante marketing à responsable marketing. Et puis, au fur et à mesure que j'ai gravi les échelons, en fait, j'ai commencé à perdre confiance en moi. Je me sentais plus vraiment à ma place. Je me suis éteinte en fait parce que je me comparais aussi beaucoup aux autres. J'avais l'impression que mes talents n'étaient pas forcément reconnus à leur juste valeur ou en tout cas pas suffisamment exploités dans le bon sens du terme. Et j'ai eu surtout des gros déclics qui m'ont fait changer de voie. Alors aujourd'hui, par rapport à ça justement, le principal déclic, j'allais dire, qu'est-ce qui t'a donné un petit peu le coup de pied aux fesses où tu t'es dit non, je peux pas rester là, je suis en train de peut-être de pas t'honorer réellement. Qu'est-ce qui a été, si tu peux nous partager justement ton plus gros déclic ? En fait, les gros déclics pour moi, c'était au niveau perso déjà, c'est-à-dire que moi à l'époque, j'ai fait 4 fausses couches à répétition. Donc ça a été un parcours quand même très compliqué. 1, ça va, 2, bon, ça passe encore, 3, ça commence à être dur, et 4, ça a été vraiment le coup d'arrêt pour moi. Et puis, en parallèle de ça, au niveau professionnel, comme je le disais, en fait, je commençais vraiment à m'éteindre et sur chaque dossier, il commençait à y avoir des problématiques. À un moment donné aussi, on m'a retiré des missions de manière assez brutale. Ça a été fait par des collègues en réunion de groupe, etc. Donc, en fait, il n'y avait pas un domaine qui rattrapait l'autre finalement. Et je me suis dit, mais en fait, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur, en fait. C'est que je ne peux pas continuer, je ne peux plus continuer dans cette direction. Et ça a été pour moi vraiment le démarrage d'un gros travail sur moi, de grosses prises de conscience, de vrais questionnements existentiels, en fait, parce que là où j'étais, ça ne se passait pas comme je l'avais imaginé, comme j'en avais envie. Et donc, ça a été vraiment l'association de ces déclics pro et perso qui m'ont fait switcher en fait et changer de voie. Mais ça a été très progressif, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, c'est qu'en fait, souvent, quand on est confronté à ce type de situation, que ce soit perso, avec des situations qui sont soit incompréhensibles ou qui nous touchent vraiment dans notre fort intérieur, souvent, ce qui est parfois pas simple, c'est de prendre un temps et de regarder les choses. C'est-à-dire qu'on parfois, on subit, on a cette sensation qu'il n'y a rien qui va, que tout est en train de s'effondrer autour de nous. Qu'est-ce qui t'a permis de t'écouter toi et d'être à l'écoute de tes ressentis? Parce qu'il y avait des messages forts quand même par rapport à ce que tu expliques. Enfin, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui fait que dans mon corps, il y a un truc qui s'éteint peut-être ou qui répond plus non plus comme tu le souhaitais?
Bah, en fait, pour moi, je pense que vraiment ce qui a créé les déclics, c'est la répétition des blocages. C'est-à-dire que, et moi je suis persuadée de ça, c'est-à-dire que pour moi, tant qu'on n'a pas compris quelque chose, l'univers met sur notre chemin des choses pour nous faire comprendre. Et donc en fait, parce que parfois on a besoin de cette répétition pour vraiment comprendre qu'il y a quelque chose à changer, sinon c'est comme si on ne le voyait pas. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de nature très optimiste, je continue, j'ai de l'énergie, oui, mais sauf qu'à un moment donné, ça s'épuise quand même. Et c'est en fait cette répétition de blocage qui a fait que j'ai commencé à me réinterroger vraiment sur qu'est-ce que je fais là, de quoi j'ai envie en fait dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut entre guillemets que je fasse pour que ça change et pour que en fait bah, je ne subisse plus. Et qu'est-ce qui fait sens aussi? Qu'est-ce qui fait sens? C'est ça. Parce qu'en fait, si on prend l'image des fausses couches, il y a cette volonté d'avoir un enfant. Et puis, en fait, ben, la vie en décide autrement à cet instant. Donc, en fait, toi, tu t'es fait des plans dans la tête. Et en fait, bah, la vie te fait comprendre que non. Et en fonction de ce non, c'est comment réagir, du coup. C'est est-ce que je continue dans la même direction face à ces noms qui se répètent? Ou au contraire, qu'est-ce que je viens comprendre à travers ça, en fait? Donc moi, ça a vraiment été cette répétition de blocage, et il en a fallu beaucoup hein, pour que je switch. Comme si à travers cette répétition, il y avait de l'épuisement, et puis en fait, non, je n'ai plus la force de continuer tout droit, avec la conscience que si je continue dans la même direction, ça n'ira pas mieux. Alors justement, par rapport à ce que tu expliques, Aurélie, est-ce que tu parles de cette répétition, mais est-ce que tu avais déjà une conscience des choses, ou c'est parce qu'il s'est passé ça que tu as commencé à travailler sur toi, à essayer de comprendre pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi ça se répétait, ou dans ta façon d'être et dans ton parcours, tu as toujours eu cette sensibilité liée au corps, à ce qui se passe, aux événements qui peuvent nous arriver, aux perceptions qu'on peut avoir par rapport à des situations. Parce que tu as des personnes qui vont avoir des situations bloquantes, elles vont continuer à aller droit dans le mur ou répéter des schémas, répéter des schémas. Est-ce que toi, c'était quelque chose déjà dans ton façon d'appréhender la vie, où tu t'interrogeais déjà, ou ça a été à ce moment-là que tu t'es dit, bon, il n'y a pas photo, il faut que je fasse quelque chose? Non, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où il y a vraiment eu un gros switch dans ma vie. C'est-à-dire, c'est comme si avant tout ça, c'était un peu le pays des bisounours, tu vois, une petite vie tranquille, routinière, sympathique, tu vois, ça suit son cours. En fait, j'avais vraiment cette sensation de ça suit son cours. Et les événements dont je t'ai parlé, ça a été comme une sorte de cassure dans mon parcours. Et donc, c'est cette cassure, mais du coup, hein, qui est positive aujourd'hui. Hein. Enfin, vraiment, pour moi, c'est... même si sur le moment, quand je l'ai vécu, ça a été hyper dur, mais en fait, c'était vraiment pour moi très positif, parce que, encore une fois, il n'y a rien qui arrive par hasard, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience de ce pourquoi j'étais faite, et de ce que j'avais vraiment, de ce dont j'avais vraiment envie dans la vie, tu vois. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis intéressée plus profondément au développement, à tout ce qui touche au développement personnel, où j'ai commencé un travail sur moi encore plus en profondeur, où je me suis découverte aussi de plus en plus. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme si à ce moment-là, bah, à la fois, il y a des portes qui se ferment parce que tu sens bien que dans un chemin, ça marche plus, et à la fois des portes qui s'ouvrent vers moi-même finalement, tu vois. Alors, dans ce que tu partages, est-ce que c'était aussi pour toi, à l'instant T, mais c'est peut-être pas ce que la sensation que tu en as eue tout de suite, une vraie volonté d'honorer qui tu étais? Alors, à ce moment-là, je ne l'ai pas senti comme ça. En fait, j'ai fait le choix de changer, mais pour moi, c'était presque un non-choix, dans le sens où je pouvais pas faire autrement, quelque C'était part. vital. C'était vital. Donc, cette notion de s'honorer, je l'avais pas à ce moment-là. C'était vraiment plutôt parce que dans mon boulot, il y avait aussi j'avais un peu la notion de me dire, bon, voilà, j'ai envie de faire un enfant, donc quand je serai enceinte, bah, c'est aussi un moment où je ne serai pas forcément tout le temps dans l'entreprise. Donc, quelque part, fuite un peu, tu vois, face à ce que je pouvais, au blocage que je pouvais vivre dans la boîte.
Et en fait, bah là, tu peux plus fuir puisque en fait, les grossesses ne fonctionnent pas. Donc, face à la réalité, Oui, puis ben, comment? en fait, par rapport à ce que tu expliques, entre cette prise de conscience et s'autoriser à passer à l'action, il y a un gap. Je veux dire, Ouais. comment ça s'est mis en place? Comment tu as pu mûrir ton projet? Quand tu es allé aussi chercher en toi ce qui résonnait? Parce que tu avais une stabilité, tu avais un boulot, enfin voilà. Et là, voilà, de switcher, comme tu dis, c'est pas simple. Et l'idée aussi de ce podcast, c'est de partager aux personnes qui nous écoutent que on n'a pas forcément de choses de différentes, c'est que tout le monde est capable de le faire. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de le faire en étant confiante? En fait, alors je savais que je pouvais plus continuer comme ça, mais j'avais pas forcément d'idée sur ce que je pouvais faire, ailleurs. Parce que justement, comme j'avais perdu confiance en moi, je me disais: «Attends, là, moi, je suis dans le marketing et en même temps, je me sens pas du tout confiante pour recommencer dans le marketing ailleurs». Donc je me suis beaucoup réinterrogée. Je suis tombée, par hasard ou pas d'ailleurs, sur une publicité, de l'école que j'ai faite, de coaching que j'ai faite. Donc, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, quand j'ai vu le programme, j'avais vraiment l'impression que c'était écrit pour moi, tu sais? Et cette notion de singularité, ça a été comme une révélation parce que, comme je disais, je me comparais beaucoup aux autres en me disant: «Bah, si moi je ne sais pas faire ce que fait telle personne, ça veut dire que je suis nulle» et cetera. Donc déjà, de voir ce programme, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, ah, ça existe!» Et en parallèle, j'ai fait un bilan de compétences qui a confirmé mon intérêt pour cette école que j'ai faite en parallèle de mon boulot. Mhm. Et en fait, je me souviens très bien, hein, pendant le bilan de compétences, je m'étais dit, bon, moi, quand je serai certifiée, je demanderai un 80%. Comme ça, j'aurai à la fois la sécurité de l'emploi et je pourrai démarrer mon entreprise. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que à la fin, sur chaque dossier, il y avait tellement des problématiques sur chaque dossier que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends? Et en fait, j'ai quitté mon boulot avant même d'être certifiée. Parce que j'avais l'intime conviction que je serais certifiée. En plus, quand tu fais une formation de coaching, bah, forcément, tu bosses sur ton état d'esprit, sur tes croyances et tout ça. Donc, tu es dans un super mindset. Environnement, oui. Voilà. Et donc, j'ai quitté ma boîte pour me lancer à mon compte. J'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle qui m'a aidée à démarrer. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Donc, c'est tomber par hasard sur un programme d'une école qui te plaît sans chercher, en fait. Faire un bilan de compétences qui a vraiment confirmé et cet intérêt et puis qui m'a permis d'en apprendre plus sur moi avec, tu vois, tout un tas de tests de personnalité, etc. Et puis, franchir le pas. Oser franchir le pas parce que un travail sur soi. Il y avait tellement un tel gap aussi, tu sais, entre ce que je pouvais vivre en formation où bah, t'es dans le coaching, donc développement personnel, donc il y a quand même une belle émulation, quelque chose de très porteur, et ce que je pouvais vivre en entreprise aussi, qui était dans une énergie plus basse, on va dire. Alors justement, par rapport à cette notion d'énergie, c'est quelque chose, toi, qui t'anime et qui est vraiment importante. Et ce que j'aimerais aussi que tu nous partages, et on reviendra sur l'énergie après, c'est réussir à passer d'un statut de salarié à entrepreneuse. Pas forcément évident. Quelles ressources t'es allée chercher en fait? Alors tu vois, c'est marrant parce que en fait, je crois que au moment où j'ai commencé ma formation, je crois que je réalisais pas vraiment en fait que c'était pour être à mon compte, tu vois? J'avais jamais eu vraiment cette volonté de me dire: «Je suis à mon compte». Pour moi, ceux qui créent leur entreprise, c'était tout le monde sauf moi, en fait. Et donc c'est comme si, en fait, au départ, j'ai plus été attirée par un type de métier que par un statut, tu vois? Salariée ou entrepreneuse. Et en fait, ça s'est fait de manière très naturelle et les ressources que je suis allée chercher, c'est, bah, ma détermination clairement. Ma détermination où j'étais hyper animée par ce que je proposais et par ce que je faisais en fait, par la formation enfin voilà, j'ai adoré et par tout ce que je prône pour les femmes, tu vois. Et donc c'est ça pour moi, la détermination, c'est l'une de mes forces. Et je pense que pour être à son compte, il faut vraiment être
très déterminée. Moi, j'ai jamais autant évolué en fait qu'en étant à mon compte. Oui, C'est une en plus, il faut être multicasquette. Ouais, complètement. C'est-à-dire que, comme tu disais, parfois on a choisi une voie, on doit apprendre, on est expert dans un métier, et c'est pas parce qu'on est expert dans ce métier-là qu'on peut pas développer d'autres compétences sur des nouvelles notions qu'on connaît pas. Et c'est par rapport à ce que tu partages, c'est vraiment cette notion de multicasquette quand on devient entrepreneuse. Alors justement, dans ton parcours, de quoi tu es le plus fière aujourd'hui, Aurélie? Ce dont je suis le plus fière, écoute, c'est il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est à la fois d'avoir écrit des livres et d'avoir créé mon oracle en auto-édition. Donc, c'est-à-dire, créer des supports à destination du grand public pour que je puisse transmettre mes messages de manière large. Donc, ça, c'est vraiment une grande fierté. Et aussi de créer des retraites à l'étranger, donc à Bali notamment. J'ai créé la première cette année avec une partenaire astrologue. Et on refait une deuxième édition pour l'année prochaine avec d'autres destinations par la suite. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi de mes rêves que j'ai concrétisés. Donc, oui, on va dire que c'est ça, en fait. Je suis vraiment fière d'avoir matérialisé, concrétisé des choses qui me font vibrer. Et c'est vrai que c'est important parce que parfois, on rencontre des personnes qui ne sont pas alignées professionnellement parlant parce qu'il y a tout un pan de leur personnalité qui est occulté ou qui n'est pas mis en avant. Et pour toi, c'est vrai que cette côté énergie, c'est quelque chose qui est important par rapport à avoir envie de faire les choses avec ton empreinte, j'allais dire quelque chose qui est vraiment important. C'est dans ce que tu partages, c'est aussi, on peut faire les choses sans se travestir à partir de qui l'on est. Et je disais en préambule que pour moi, c'est quelqu'un vraiment dans l'authenticité et le cœur, c'est que tu vas amener l'autre à aller reconnecter à son énergie vitale. Alors justement, par rapport à ça, j'aimerais aussi que tu nous parles du réseau que tu viens de créer, parce que c'est aussi l'occasion de partager une autre facette de ce que tu partages. Tu as les livres, je mettrai les liens en dessous du podcast pour que les personnes puissent suivre ton actualité. Et donc, ton nouveau bébé, j'allais dire, c'est la création du réseau Créatrice d'un nouveau monde. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et aussi expliquer la genèse de ce projet? Mais oui, c'est clair, j'aurais pu le rajouter à mes fiertés d'ailleurs. Oui, en fait, je viens de créer le réseau de femmes entrepreneuses conscientes donc dans la métropole lilloise, les créatrices d'un nouveau monde. Moi, en fait, j'adore échanger, j'adore rencontrer des gens, j'adore partager, j'adore créer du lien. Depuis que je suis à mon compte, en fait, j'ai beaucoup réseauté. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas trouvé jusqu'à maintenant un réseau qui me correspondait vraiment. De ce que j'ai pu observer, il y avait beaucoup de réseaux dans une énergie plutôt masculine. Et je parle pas de genre, mais plutôt d'énergie, c'est-à-dire très centrée sur le business, sur le chiffre d'affaires, etc. Et moi, j'avais envie d'apporter plutôt une énergie féminine, donc c'est-à-dire reconnecter à sa créativité, à son intuition, à sa spiritualité aussi. Et le côté spirituel, c'est quelque chose qui fait partie de ce qui se démarque du réseau par rapport à ce qui est existant. Moi, j'ai un côté spirituel que je peux pas nier, qui fait partie de moi. C'est quelque chose que j'assumais pas professionnellement parlant il y a de ça quelques temps. Et en fait, aujourd'hui, j'assume pleinement ce côté-là et j'attire à moi de ce fait des personnes qui adhèrent au réseau et qui sont dans la même mouvance, dans la même énergie. Et je me suis sentie poussée d'un élan en fait pour créer ce réseau. C'est comme si oui, en fait, je me suis sentie appelée à créer ça parce que pour moi, plus qu'un réseau, c'est un mouvement en fait, et c'est vraiment qu'entre femmes, on se soutienne, on grandisse ensemble, on fasse sauter les barrières. Il y a vraiment cette notion de osons en fait. Osons, pour moi, tout est possible à partir du moment où on le décide. Il n'y a pas de limite. Et voilà, c'est vraiment un réseau où on se soutient, où il y a de la connexion, il y a de l'authenticité. Et puis, on va travailler dans ce réseau sur son mindset pour comment grandir soi-même, faire grandir son entreprise
avec tout, bénéficier de l'intelligence collective, utiliser la créativité. Enfin voilà, donc pour moi, je suis très fière aussi, oui, d'avoir créé ce réseau et j'ai une vision large par rapport à ce réseau, c'est-à-dire qui se développe dans la métropole et puis après qui se développe en France et puis après, pourquoi pas l'international, voilà. En tout cas, c'est ma vision. Aujourd'hui, on est en 2024. On va voir ce que ça donne, mais on donnera rendez-vous dans 10 ans, si tu veux. C'est ça. Mais c'est important ce que tu partages parce qu'en fait, pour avoir participé à différents réseaux, c'est vrai que c'est aussi ce besoin de retrouver une certaine sérénité, une sororité, j'allais dire, et de pas toujours être, tu parles d'énergie masculine et il n'y a pas de connotation par rapport à ça, mais c'est plutôt de pas toujours être dans la compétition et de créer un espace où on peut venir à partir de qui l'on est. Parfois, il y a des ups et des downs quand on est entrepreneur. Et c'est vrai que souvent, quand on est dans des réseaux d'entrepreneurs, quand on a des moments plutôt pas bons, c'est difficile de le dire de manière simple. Parce qu'en fait, on se dit, mais oui, mais je serais peut-être plus assez performante, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Et je trouve que la manière dont tu amènes les choses, ça permet aussi de se dire, voilà, là, j'ai un sas où je vais pouvoir me déposer tout simplement, venir me ressourcer aussi. Parce que ça, c'est important aussi. Quand on donne, on dit souvent dans les réseaux, c'est qui donne reçoit et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, pour les personnes qui ont envie de découvrir ce réseau, on mettra les informations. Donc, c'est un accompagnement en réseau. Voilà, on s'engage pour 9 mois et c'est vrai que c'est important cette notion d'engagement parce que quand on est entrepreneur, c'est aussi je m'engage vis-à-vis de moi par rapport, tu parlais de vision, par rapport à mes clients, par rapport à mes partenaires. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce qu'en fait, je pense aussi que quand des personnes n'arrivent pas forcément à mettre en place leur projet, c'est est-ce qu'elles sont engagées à 100% par rapport à elles-mêmes. Souvent, on rencontre des gens qui se comparent, comme tu disais, et qui leur premier supporter, c'est même pas eux-mêmes, en fait. Oui, parce qu'il y a tout un tas de croyances aussi qui peuvent arriver, se sentir pas capable, moins bien que les autres, etc. Enfin voilà, tous les scénarios qu'on peut se créer dans la tête en fait. Et c'est clair que par rapport en tout cas aux différents projets dont j'ai parlé et que j'ai menés à bien, il y a vraiment cette notion de détermination, comme j'en parlais tout à l'heure, hein, et cette notion de focus, quoi. C'est vraiment mettre de l'énergie sur le projet et y croire. Effectivement, c'est y croire déjà soi-même en premier. Si on n'y croit pas soi-même, les autres peuvent pas y croire en fait. C'est pas toujours évident. Hein, moi, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai été traversée par plein de hauts et de bas. J'ai aussi beaucoup fait évoluer ma cible parce que moi, j'ai changé aussi personnellement. Donc, il y avait une résonance avec ce que je pouvais proposer dans mes accompagnements. Et mais effectivement, tu parlais d'alignement tout à l'heure. C'est vraiment être aligné avec ce qu'on propose, être aligné avec, ouais, c'est ça, avec qui on est. Et plus on est aligné, plus il y a des résonances fortes, je pense, avec les autres. Et tu parlais d'engagement. Oui, pour moi, dans ce réseau, c'est hyper important et j'insiste vraiment là-dessus hein, pour les femmes qui adhèrent. C'est cette notion de je m'engage en fait dans la démarche. Je m'engage envers moi-même et je m'engage aussi envers les autres femmes, envers le groupe. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, c'est que moi, c'est exactement ça, c'est créer un espace en fait où les femmes peuvent être telles qu'elles sont, sans devoir porter de masque. Si elles sont pas bien, eh bien, elles ont le droit de pas être bien. Si elles sont bien, tant mieux, elles partagent leur joie. Il n'y a pas cette notion de compétition, etc. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, parfois, on peut avoir cette notion de il faut montrer que je suis forte, il faut montrer que je réussis. Et en fait, c'est pas toujours le cas. Et donc, c'est OK que ça soit pas le cas. Et on est là justement ensemble pour en parler, comme tu disais, tu parlais un peu d'un sas de décompression, c'est ça quoi. C'est un espace où tu peux venir tel que tu es, on va venir se nourrir les unes les autres. On n'est pas là juste pour prendre, on est là pour qu'il y ait un bel échange d'énergie. Alors, je vois que l'heure tourne. Tu parlais de détermination. Si tu avais 3 clés ou 2 autres supplémentaires à partager à nos auditeurs, pour toi, ce serait quoi les clés pour s'autoriser à vivre son rêve ou en tout cas à donner vie à un projet qui nous tient vraiment à cœur?
Pour moi, c'est... alors, attends, je réfléchis. En fait, c'est de se rappeler qu'il n'y a personne d'autre qui va nous donner l'autorisation. On ne peut pas attendre l'autorisation de quelqu'un d'autre, finalement. Est-ce qu'on a envie d'avoir des regrets ou est-ce qu'on a envie de vivre ses rêves? Moi, j'ai envie de dire, autant essayer de vivre ses rêves, tu vois. Quitte à ce que ça ne marche pas. Quitte à ce que le chemin soit détourné parce qu'on a une idée et puis qu'en fait, l'idée, elle se réajuste en cours de route. Mais en tout cas, y a rien à perdre à essayer. Et c'est vraiment de venir se rappeler ça, en fait. Se rappeler qu'il n'y a personne d'autre qui va vous donner l'autorisation parce que c'est vous-même qui devez vous la donner. Et puis essayer. Et au pire, quoi, ça marche. Au pire. Je fais exprès de dire ça, tu vois, t'as compris. Mais... et puis, c'est d'imaginer, en fait, finalement, la vie entrepreneuriale, enfin, la vie de manière générale, comme un jeu. De rajouter aussi peut-être cette notion de jeu, de créativité dans ce qu'on a envie de mettre en place, quelque chose qui soit plaisant en fait pour soi et non pas dans la force ou dans le côté il faut que ça soit dur, etc. C'est rajouter du plaisir. Voilà, ramener de la fluidité, de la créativité, du plaisir parce que et puis ne pas se comparer aux autres, en fait. C'est vraiment, plus on se compare aux autres, c'est le meilleur moyen d'être complètement paumé, de se dévaloriser, de se dire mince, telle personne est mieux, moi je suis nulle, etc. C'est vraiment rester focus. Rester focus sur ce qu'on a envie d'atteindre. Et en fonction de ce qu'on a envie d'atteindre, c'est de le découper en étapes. Parce que parfois, on n'ose pas aller vers ses rêves parce qu'on voit tout de suite le sommet de la montagne et on a l'impression que c'est inaccessible. Alors que si on découpe par étapes, on se rend compte que ça va beaucoup mieux et il y a quelque chose qui vient s'apaiser. Donc, c'est découper par étapes, mettre des deadlines aussi, faire une sorte de rétro-planning en tant que chef de projet, finalement, chef de projet de son projet de cœur entrepreneurial. Et par rapport à ce que tu disais, pour rebondir et pour conclure, ce qui est important aussi, c'est tu parlais de réseau. En fait, il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas suffisamment de contacts, de réseau, etc. Et en fait, en regardant autour de soi, on peut être agréablement surpris de se rendre compte qu'il y a énormément de ressources. Et le réseau est vraiment, j'allais dire, un peu comme le filet de soutien pour justement... Alors, pas forcément le filet de soutien, mais ça peut être aussi l'occasion de rebondir parce que c'est quelque chose il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aura la réponse à la question qu'on se pose. Et donc, je vous invite à aller découvrir le réseau Créatrice d'un nouveau monde et je vous mettrai toutes les informations. Merci beaucoup Aurélie d'avoir pris de ton temps qui est précieux pour venir nous partager une partie de ton histoire. Donc, je suis vraiment honorée et merci infiniment pour ton partage. Et si tu as une dernière chose à ajouter, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Anne-Sylvie pour cet échange. Effectivement, pour moi, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, pour moi, le réseau, c'est primordial quand on est à son compte d'être bien entouré, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis ou même, en tout cas encore mieux, une famille entrepreneuriale. Et c'est comme ça aussi que j'ai vu ce réseau Les Créatrices d'un Nouveau Monde. Mais à travers le réseau qu'on peut avoir, c'est aussi, tu vois, ce qui me vient, c'est de verbaliser à ce réseau, aux personnes qui nous entourent, ce qu'on souhaite, oser faire des demandes, parce qu'en fonction des demandes, eh bien, comme tu dis, il y a quelqu'un qui peut dire « Ah bah tiens, moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou alors je peux te mettre en relation avec un tel ». Donc, c'est oser, en fait, oser demander, oser verbaliser et puis oser vivre ses rêves, quoi. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve mardi prochain et je vous dis à très vite. À bientôt.